Bonjour à tous et soyez les bienvenus au bulletin d'information en ligne de Côte d'Ivoire.news. L'édition de ce vendredi 22 avril 2016 sera essentiellement consacrée à la culture ivoirienne, une industrie en pleine émergence depuis quelques années. Sans transition, voici donc les titres qui seront évoqués tout au long de ce journal. Aujourd'hui, nous parlerons du FEMUA, mais plus particulièrement de tout ce qui se passe autour de ce grand événement musical. Par la suite, nous reviendrons sur les dernières informations liées aux attentats de Bassam. Autre sujet qui sera également abordé, les présélections régionales pour le concours Miss Côte d'Ivoire 2016. Et nous fermerons ce journal avec les artistes ivoiriens en lice pour les Koundé 2016. Ceci étant, nous passons maintenant au développement de notre édition. Le 9e Festival des musiques urbaines d'Anoumambo a ouvert ses portes depuis le mardi 19 avril 2016. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié qui parraine l'édition 2016. Mais au-delà de la dimension festive, le FEMUA est aussi impliqué dans plusieurs actions de portée sociale. À cette occasion, le parrain de la cérémonie a procédé à la pose symbolique de la première pierre pour la construction d'une nouvelle école primaire. Autre fait marquant en marge du FEMUA, la délocalisation de l'émission Couleurs tropicales animée par Claudicia sur RFI. Le quartier d'Anoumambo accueille pour la première fois l'animateur vedette au maquis le boulevard des Stars pour la présentation de cette émission. Pour info, Couleurs tropicales est dédiée à l'afro-musique et elle est animée depuis plus d'une vingtaine d'années sur la fréquence française. Cela fait plus d'un mois que la ville de Bassam a été victime de la première attaque terroriste perpétrée en Côte d'Ivoire. Mais les choses ont évolué depuis le 13 mars 2016. À ce titre, le gouvernement ivoirien a mis la main sur plusieurs suspects liés aux attentats. Et récemment, le numéro 2 de l'opération a été arrêté au Mali. Âgé de 32 ans et répondant au nom d'Alou Doumbia, ce ressortissant malien a été interpellé par les services de renseignement de son pays. C'était le samedi 16 avril 2016 à Bamako, la capitale. Il serait l'individu qui a fait entrer en Côte d'Ivoire les djihadistes et par la même occasion les armes qui ont servi à ces derniers. Nous restons toujours à Bassam, mais cette fois pour parler de cette grande exposition artistique qui se tient actuellement au centre commercial Place de Makori. Dénommée Expo Bassamois Art, cette initiative vise à donner un coup de pouce aux artisans de la cité balnéaire dont les activités sont quasiment au point mort depuis les attentats. À cette occasion, plus de 20 artisans de tous bords, tisserands, potiers, sculpteurs, viendront exposer leurs différentes œuvres pour les vendre au public. Ce sera du 21 avril au 1er mai 2016. La recherche de l'excellence se poursuit. Je parle bien sûr du concours Miss Côte d'Ivoire 2016. Nous sommes à moins de 10 jours de la clôture des présélections régionales. Après la région de Poro qui a eu lieu samedi dernier à Abiba Bakayoko, le cap sera mis sur la ville de Mans le 23 avril 2016. Boaké sera la dernière étape des présélections régionales et ce sera le 30 avril prochain. À ce jour, il faut noter que 10 villes ont déjà élu leur reine de beauté pour la grande finale prévue le 4 juin prochain à Abidjan. À titre de rappel, la 20e édition du concours Miss Côte d'Ivoire organisé par le Comici verra la participation de certaines Miss de la diaspora ivoirienne, venues notamment de la France, les États-Unis, le Canada et l'Italie. La 16e édition des Koundé, entendez par là les trophées de la musique au Burkina Faso, aura lieu le vendredi 29 avril 2016 à la salle des banquets de Ouara 2000. Mais cet événement récompense aussi les mérites des artistes de l'extérieur. À ce propos, la Côte d'Ivoire, représentée par José, Shadow Chris et Soumbil, est en liste dans la catégorie des prix spéciaux décernés pendant la cérémonie. Les deux premiers sont au coude à coude avec l'artiste malien Sidiki Diabaté pour le prix du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Quant au dernier, il est en course pour le meilleur featuring de l'intégration africaine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin d'information.